Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis contente que vous soyez là et surtout que nous sommes encore, je pense, plus ou moins 40 personnes à lire ce livre. Merci beaucoup. Moi, j'ai mon bon café comme d'habitude et nous allons lire la page 66 et 67, deux pages complètes. Donc, soyez courageux. Oui, donc en fait, ils vont quitter le bureau de la directrice parce qu'ils ont été à l'école du petit frère Karim. Et donc, la directrice voulait mettre le petit garçon dehors, le renvoyer de l'école, mais la sœur a dit pas question. Et donc, we schudden elkaar de hand. Donc, en fait, de hand schudden, c'est serrer la main. Mais vraiment, textuellement, il y a marqué nous secouons l'un l'autre la main. Hein? Schudden, normalement, c'est secouer. OK. D'accord? In haar ogen staat zowel begrip als teleurstelling te lezen. Dans ses yeux, et les verbes sont donc staat te lezen. Sont, mais on utilise un verbe de position, sont à lire. Qu'est-ce qu'il y a à lire dans ses yeux? Tant de la compréhension que la deception, teleurstelling. Ze had waarschijnlijk hetzelfde gedaan als ze in mijn schoenen had gestaan. Alors, le verbe ici, c'est ze had gedaan. Oui, si on veut traduire ça textuellement, c'est elle avait fait, mais en français, on va traduire elle aurait fait, probablement, hetzelfde, la même chose, als, si. Et donc, en français, si j'ai si plus un had gestaan, un plus que parfait, normalement, je dois avoir un conditionnel passé ici. Mais en néerlandais, souvent, on a deux plus que parfait. OK? Donc, elle aurait probablement fait la même chose si elle avait été, verbe de position, staan, dans mes chaussures. En fait, dans mes chaussures, ça veut dire à ma place. Maar ze weet dat dit het begin is van een rel die zich niet zal beperken tot de schoolpoort. Mais elle sait que ceci est le début van een rel. Een rel, c'est une bagarre, une émeute, peut-être ici un désaccord. On va dire d'une émeute qui ne va pas se beperken, se limiter tot, hein, en néerlandais, on va dire jusqu'à la grille de l'école. Oui, je le répète à chaque fois, le français, ici mon français n'est pas très bon parce que j'essaie de traduire mot à mot. Ik ga op mijn hurken zitten. Op mijn hurken, ça veut dire accroupi. Donc, je vais m'asseoir op mijn hurken accroupi. Hurk, je ne sais même pas ce que c'est comme mot. C'est donc une expression op mijn hurken accroupi. En kijk Karim in de ogen. Et regarde Karim dans les yeux. Ik leg hem uit dat deze mensen hier willen dat hij het goed doet. Je lui explique, uitleggen, uit est la particule séparable, donc je lui explique que ces gens ici veulent qu'il le fait bien. Donc, que tout se passe bien. Mais en néerlandais, qu'il le fait bien, qu'il fait bien les choses. Dat hij altijd hier terecht kan om te praten. Qu'il peut toujours ici terecht. Terecht kunnen, c'est en fait le verbe terecht kunnen, ça veut dire pouvoir obtenir de l'aide. Terecht kunnen. On peut par exemple dire je kan bij mij terecht. Tu peux toujours t'adresser à moi pour de l'aide. Je kan bij mij terecht. OK? Donc le verbe c'est terecht kunnen. Donc qu'il peut toujours ici obtenir de l'aide pour parler et qu'il moet doen, doit faire vanaf nu, à partir de maintenant, zijn best, de son mieux. Hij knikt een eerste keer. Donc, il hoche la tête. Knikken, c'est knikken, hein, hocher la tête. Une première fois. En dan een tweede keer met een glimlach. Et puis, une deuxième fois,
avec un sourire. Hij is onder de indruk van mijn optreden. Il est sous l'impression de mon intervention. Oui, peut-être en français, on ne va pas dire être sous l'impression, on va dire impressionné, mais textuellement, il y a marqué il est sous l'impression de mon intervention. Ik zie het aan zijn blik. Je le vois à son regard. Hij voelt zich beschermd. Il se sent protégé. Ik draag hem op hen te bedanken. Oui, le verbe ici, c'est opdragen. Opdragen, c'est comme ordonner, hein, obliger. Je lui ordonne hen te bedanken de les remercier. De directrice glimlacht naar hem. La directrice sourit à lui. Comme ça, en français, on le sait. Deze keer is de glimlach anders. Cette fois-ci, deze keer, hein, cette fois-ci, donc le sourire est anders, autrement, différent. Ik zie dat ze om broertje geeft. Nous avons encore une expression. Ça fait déjà 2, 3 expressions. Et on vient de commencer. Mais donc, geven om, ça veut dire se soucier de, s'inquiéter de. Donc, je vois qu'elle donc, se soucie de mon petit frère, de petit frère. Dan lopen we naar buiten. Puis, nous allons vers l'extérieur. Donc, nous sortons. In de gang zien we juf Carina staan. Dans le couloir, nous voyons mademoiselle ou madame Carina debout, mais on la voit staan, là, debout. Ze draait de deur van haar lokaal op slot. Elle, oui, peut-être on a donc l'expression op slot draaien. Tourner, fermer à clé. Donc en fait, fermer à clé, mais bon, elle tourne à clé. Donc, elle ferme la porte de son local à clé. Als we ter hoogte van haar zijn, kijkt ze even om zich heen. Quand nous sommes ter hoogte, à la hauteur de elle regarde un instant om zich heen, autour d'elle, en richt zich dan tot mij. Et richten tot, s'adresser à, elle s'adresse alors à moi. Fijn je te zien, zegt ze haastig. Chouette de te voir, dit-elle rapidement. De schoolpoort is verlaten. La grille de l'école est déserte. Pas na een paar 100 meter merk ik dat mijn hand al een tijdje op de schouder van kleine broer rust. Seulement après quelques centaines de mètres, je remarque que ma main, et le verbe maintenant c'est rust. Donc rusten, ça veut dire être posé. Donc que ma main repose déjà un petit temps sur l'épaule de petit frère. Hij loopt dichter bij me dan anders. Il marche plus près de moi que anders, normalement, que autrement. Bij elke stap voel ik de scherpe hoek van zijn boekentas tussen mijn ribben prikken. À chaque pas, je sens de scherpe hoek, donc c'est le coin pointu de son cartable, prikken, piquer, entre mes côtes. Pijn en ongemak hebben nog nooit zo goed gevoeld. Douleur et ongemak, inconfort, on peut dire. Non, jamais senti aussi bien. Oui, un peu bizarre, mais donc elle veut dire que cette douleur de ce cartable qui pique dans ses côtes n'ont jamais donné un sentiment aussi agréable. Het is een onverwacht warme oktoberdag. C'est un jour d'octobre, un jour chaud d'octobre, onverwacht warm. Donc, chaud, mais
inattendu, de façon inattendue. Parce que normalement, en octobre, c'est vrai qu'il ne fait pas chaud. De lucht is wolkeloos en toch, le ciel est loos, c'est donc sans nuages. Et quand même, ik zou zweren dat er water tot aan mijn knieën staat. Je jurerais, hein, c'est le conditionnel, zweren, jure, je jurerais que staat, il y a de l'eau jusqu'à mes genoux. Ok, donc c'est l'impression qu'elle a. Ça, c'est 66, 67, je pense. Oui, c'est un nouveau chapitre, le chapitre 19. Ooit speelden hier kampioenen. Un jour, ici, des champions jouaient. Ik herinner me hoe we elk weekend binnen probeerden te komen. Je me rappelle comment nous probeerden, nous essayions de venir chaque weekend binnen à l'intérieur. De wedstrijdtickets waren te duur. Les tickets de match étaient trop chers. En dus moesten we via de bomen onze weg vinden over de hoge hekken die ze rond het veld en het parkeerterrein hadden geplaatst. Et donc, nous devions, via les arbres, donc par les arbres, trouver notre chemin au-dessus des, on va dire, des grilles hautes qu'ils avaient placées, hein, hadden geplaatst, qu'ils avaient placées autour du het veld, ou bien het veld c'est un champ, mais ici c'est un terrain, je pense que c'est un terrain de foot. Donc autour du terrain et le terrain et le parking. Pardon, parkeerterrein, c'est le parking. Er was altijd wel iemand die zijn broek tijdens de klim scheurde. Il y avait toujours bien quelqu'un qui scheurde, qui déchirait son pantalon durant de klim, qu'est-ce que je veux dire, on va dire la grimpette. Le fait de grimper, c'est de klim. Ça vient du verbe klimmen. Dat is lang geleden. Ça, c'est il y a longtemps. Geleden, en néerlandais, ça veut dire il y a. Donc, il y a longtemps. Ondertussen zijn de kampioenen vertrokken. Entre-temps, les champions sont partis. Het geld dat ze genereerden ook. L'argent qu'ils généraient aussi. Net als de hooligans, exactement comme les hooligans. Want die konden met niemand meer op de vuist. Car ceux-là ne pouvaient plus avec personne op de vuist. Vuist, en fait, c'est un... Comment je vais traduire ça? En fait, op de vuist gaan ou op de vuist kunnen, ça veut dire se battre. Et vuist, voilà, ça c'est un vuist. OK? Donc, en fait, car ceux-là ne pouvaient plus, avec personne, se battre. Op de vuist. OK? Oui, c'est en fait, vuist, c'est un peu coup de poing. OK, mais donc, oui, op de vuist kunnen, ça veut dire pouvoir se battre. OK, c'est bon comme ça. Désolée. Je pense que j'ai besoin d'un peu de café. Désolée. Het veld ziet er verlaten uit. Donc, le terrain ziet eruit, attention, ça c'est l'expression, eruit zien, a l'air, donc le terrain a l'air désert. Het gras groeit nauwelijks. L'herbe pousse à peine. En de kapotte hekken zien bruin van de roest. Et les grilles cassées zien, ont l'air ou voient brun de rouille. Donc les grilles, en fait on va dire autrement, les grilles cassées sont brunes de rouille. C'est peut-être un peu mieux. De huidige eerste ploeg speelt in vierde provinciale. Donc la première équipe actuelle joue en quatrième provinciale. Het zijn nu vooral de oudjes, fans van het eerste uur die de spelers komen aanmoedigen.
Ce sont maintenant surtout les vieux, les fans de la première heure, qui viennent encourager les joueurs. Ik sta enkele meters achter het hek. Je suis debout quelques mètres derrière la grille, in de schaduw van de hoge bomen, dans l'ombre ou à l'ombre des arbres. Arbres, oh là là. Ok, hoge bomen, hein? Bomen, c'est des arbres. En kan amper iets van de jeugdwedstrijd zien. Et peut, donc je peux à peine zien, voir quelque chose de la wedstrijd, compétition ou match, du match de jeunes. Zie ik daar Karim een voorzet geven? Est-ce que je vois là Karim donner une voorzet, c'est une passe, hein? Une passe pour après faire un goal, c'est un voorzet. Als het gesprek met de schooldirectrice me iets heeft geleerd, dan is het dat ik de levens van mensen voorlopig beter ongestoord laat. Si la conversation avec la directrice de l'école m'a geleerd, appris quelque chose, alors c'est que je laisse les vies des gens, voorlopig, pour l'instant, mieux. Ongestoord, c'est comme indérangé, pas dérangé. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est qu'elle a bien compris quand même du message de la directrice de l'école que pour l'instant, elle ne doit pas trop montrer sa tête, elle doit laisser la vie des gens parce que c'est encore beaucoup trop récent, tout ce qu'elle a fait. On ne sait toujours pas exactement quoi. Ik zal de strijd aangaan bij de schoolpoort. Je vais commencer la bataille à la grille de l'école. Maar het ontbreekt me aan kracht om nu een tweede te starten. Mais il me manque kracht, de la force, pour maintenant commencer une deuxième, je veux dire une deuxième bataille. Hier op het voetbalveld, ici sur le terrain de foot. Aan de zijlijn volgt een 40-tal ouders de wedstrijd. À la ligne de, moi je dirais peut-être la ligne latérale, de zijlijn, hein, tu vois, c'est la ligne qui est sur le côté d'un terrain de foot. Une quarantaine de parents suit le match. Dicht tegen het veld, zodat hun kreten gehoord kunnen worden. Dicht, très près, contre le terrain, pour que leurs cris peuvent être entendus. Et pourquoi j'ai traduit le worden par être? Parce que c'est une construction passive. Hein? Oui, si vous voulez plus d'informations sur cette construction, vous pouvez me demander, mais donc c'est une construction passive et worden en français, et worden et zijn, les deux verbes pour la construction passive, sont toujours être en français. De scheidsrechter heeft al vaak gefloten. L'arbitre, c'est un peu le rechter, le juge de séparation, scheiden. C'est comme ça qu'on dit en néerlandais, le juge de séparation, mais donc c'est l'arbitre, a déjà sifflé souvent. Vrijwel steeds voor een goal van Karim's ploeg. Presque toujours pour un goal de l'équipe de Karim. Toch blijven de ouders van de tegenpartij hun zonen aanmoedigen alsof zij de kampioenen zijn. Quand même, de ouders, les parents de l'équipe adverse, hein, tegenpartij, l'équipe adverse, blijven, continuent à encourager leur fils. Oui, blijven, ça veut dire parfois rester, mais parfois aussi continuer ce qu'on est en train de faire. Donc, ils continuent quand même à encourager leur fils, alsof, comme si ils sont les champions. Oui, moi je me rappelle que j'ai fait ça aussi avec mon fils, tellement crié qu'un jour, l'arbitre a dit « Madame, maintenant vous vous taisez ou sinon vous avez un carton rouge. » Ok, je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous avez des questions, ben voilà, je suis là. Mais merci, merci, merci d'être là. À très très bientôt. Au revoir.